Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riker. On se retrouve aujourd'hui pour la comparaison anime-manga de l'épisode 621. Alors sur ce, cette fois c'est bon, je me suis pas trompé, j'ai pas d'épisode de retard, donc c'est reparti pour le format normal. Je refais le format 2 en 1, vraiment si un jour je zappe un épisode ou j'ai pas le temps de faire tout simplement la comparaison. Donc voilà, donc c'est parti. Donc comme je m'y attendais, il y a eu des moments rajoutés pendant le combat Baby Five, Buffalo, Frankie. Et je vais pas vous mentir, alors je sais pas si le mot déçu est le bon mot, mais peut-être parce que je m'attendais à beaucoup mieux, peut-être que c'est pour ça que je trouve que c'était vraiment inutile ce qu'ils nous ont fait. Il y a que le lance-flamme qui était intéressant mais qui a mal été utilisé. C'était franchement, non, ils auraient pu se passer de ces scènes, ils auraient pu. Et en plus, la scène du manga qu'ils ont repris avec la faucille, ils l'ont pas géré. Le coup est pas assez rapide. Je sais pas, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui met son doigt dans du beurre. Donc peut-être que ça rajoute sur le côté comment dire, tranchant de la faucille. Mais j'ai envie de dire, la vitesse à laquelle est tournée, la faucille aurait dû plutôt faire comme une sorte de mouvement instantané, c'est-à-dire d'un coup atterrir dans le bras, hop là on voit que le bras est transpercé, tout ça. Et ensuite il y a aussi le coup du le général Canon. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était moche comparé à l'anime, comparé au manga. Non, sérieusement. Ah, vous savez, moi, des fois je dis que l'anime est mieux, des fois je dis que le manga est mieux, mais là sur ce coup, c'est nettement le manga qui l'emporte. Non, parce que le canon, c'était comment. Je sais pas, c'était mal fait. On voit le coup sortir. Bon, comme ça charge, tout ça, c'est bien, mais le coup qui est de l'éclair, tout ça. Déjà d'où il sort l'éclair, je comprends pas, bref. Mais comment dire, mais le résultat, l'attaque elle-même, c'est-à-dire le coup qui part, qui touche, ok, à partir de là c'est bien. Mais d'un coup comme ça, après on les voit en l'air comme s'ils avaient pris le coup, comme si le temps s'était stoppé, je sais pas, c'était mal fait. Fin de l'histoire, c'était mal fait. Et ensuite on a la scène dans le wagon. Oh Seigneur tout-puissant. Non, je veux dire, c'est encore une fois, c'est du suspense inutile. Bon, ils ont bien dosé. Je vais pas vous mentir. Alors au début quand j'ai vu le flashback et tout, je trouve alors déjà c'était un peu lourd tout ça, mais il fallait combler, je comprends. Mais je veux dire, c'est après j'ai eu peur qu'ils nous fassent la scène du oui, Nami a échoué, comme ils nous ont fait pour l'explosion de l'île, la fausse joie quoi, enfin la fausse feinte que tout le monde comprend parce que tout le monde sait qu'elle va réussir, que tout le monde sait. Je veux dire, à ce stade-là, tout ce que tu as envie en fait, c'est plutôt de voir la suite, hein, c'est-à-dire Buffalo Babyface face au Mugi, face au chapeau de paille. Mais le coup, j'ai eu peur pendant 5 minutes qu'ils nous fassent Nami galérer du style oh mon dieu, je dois mettre plus devant, nanana. Non, ils nous ont juste mis le flashback, ils nous ont fait oui, c'est bon, on a compris, c'est du faux suspense, tout le monde sait ce qui va se passer. Allez, on passe vite à la suite. Et voilà, donc du coup, après, on a la petite retrouvaille Frankie équipage qui a été beaucoup mieux par contre là, que dans le manga, parce qu'ils ont plus appuyé sur le côté humoristique, c'est-à-dire d'un côté les garçons qui sont oh mon dieu un robot, et de l'autre les filles qui ont la poker face quoi, qui ont aucune expression sur le visage, qui trouvent ça ridicule. Voilà, donc ensuite c'est vraiment le moment en fait avec Usopp, parce que voilà, avec Usopp il y avait un truc que j'avais pas compris, qui m'a été mieux expliqué dans l'anime. C'est quand Usopp dit oui je vais te donner à boire, il rajoute un petit bâton, et ça je l'avais vraiment pas remarqué parce que c'est vraiment très discret dans le manga. J'ai regardé le scan et j'ai vu, hein, j'ai vu la scène, mais franchement c'était très discret. J'avais pas fait attention à ce détail en fait. Donc du coup dans l'anime on le voit beaucoup mieux parce qu'ils insistent un peu plus sur ça. Il y a vraiment la scène où on voit bien Usopp mettre, on voit bien la goutte tomber, donc du coup on comprend que l'eau vient du bâton, alors que moi j'avais pas du tout compris. Je dis de quoi il parle, pourquoi est-ce qu'il parle d'eau, il met juste il prépare juste son attaque quoi. Et donc voilà, donc ensuite quand on voit mieux cette scène, tout ça. Et voilà, donc à part le petit côté humour qui a été rajouté, il y a vraiment rien de plus hein, pour la deuxième partie de l'épisode, à part oui, quand le wagon sort, ils sont là, ouais on est sorti, nanana, donc ça c'est compréhensible, c'est normal, ça gêne vraiment pas, je vais dire c'est tout, parce que pendant longtemps tout s'est passé pour eux à l'intérieur du laboratoire, entouré par le gaz, tout ça, et enfin ils sortent, enfin ils sont à l'abri du gaz. Donc voilà, donc c'est vraiment très compréhensible qu'ils nous mettent ça insiste un peu sur le côté de l'air pur, voilà, sur le côté enfin de l'air pur, tout ça. Et donc voilà, et là où je vais en revenir, c'est à la fin de l'épisode, quand on voit encore Doflamingo. Alors ça c'est, même si j'adore Doflamingo, c'est vraiment très inutile de la rajouter pour ce moment. On a vu à l'épisode précédent qu'il allait arriver, et là on a plus une impression de, comment dire, de oui j'arrive, là. Prochain épisode, oui j'arrive, et que pendant 5 épisodes on va le voir comme ça en train de voler au-dessus des mers, tout ça, ça va être un peu ridicule. Mais là où j'ai préféré en fait, c'est vraiment la scène avec
le personnage mystère à la fin du manga, donc je vais vraiment m'abstenir, parce qu'on sait jamais. Ceux qui suivent l'anime, peut-être qu'ils savent pas du tout qui c'est, donc je préfère me taire. Mais j'ai préféré un peu voir ses plans parce qu'on comprend mieux qui c'est. Moi, pour le moment, je croyais que c'était un autre personnage, donc je vais dire son nom. Je croyais que c'était Mihawk, et donc du coup, quand je l'ai vu après arriver sur l'île, ce personnage, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Donc du coup, là, je trouve c'est un peu mieux, on voit un peu mieux c'est quoi son engin, parce que il faut savoir que dans ce cas, en fait, on voit que l'ombre. On n'a même pas la face du personnage, ses vêtements, son bonnet, tout ça. Ni même son embarcation, c'est-à-dire, on le voit sur une sorte de bateau. Et il faut savoir que l'ombre, elle me faisait penser en fait à la croix de Mihawk. Et donc du coup, j'ai vraiment cru que c'était Mihawk. Et là, je me suis dit, non, ça part en couille, qu'est-ce qu'il vient foutre là, Mihawk? Et donc du coup, là, dans l'anime, c'est beaucoup mieux géré. On voit mieux qui c'est pour ceux qui ont reconnu. Et ceux qui n'ont pas reconnu, ils vont avoir l'impression que c'est un nouveau personnage. Et donc du coup, vraiment que du plus. Mais comme je le disais, là, franchement, le manga, je donne le point au manga parce que c'est vraiment pour le combat Baby Five, en fait, Buffalo. C'est vraiment ça qui m'a déçu. Je veux dire, les scènes qui rajoutent la toupie. Franchement, la toupie, elle servait à rien. Encore le lance-flamme, ça va, c'était bien. Mais la toupie, c'est une idée de merde qui aboutit à un résultat de merde. Le lance-flamme, c'est une bonne idée qui aboutit à un résultat moyen. Mais la toupie, c'était vraiment une mauvaise chose. Donc sur ce, c'est la fin de cette comparaison anime-manga. Donc la suite, ça va nous réserver beaucoup de blabla. Donc du coup, les comparaisons seront pas super intéressantes dans le sens où je pourrais pas dire scène rajoutée, nanana, mais je la ferai quand même. Peut-être j'en ferai une 2 en 1 si je trouve pas beaucoup de choses à dire. Mais on verra bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. C'était Rigueur. Moi je vous dis je vais manger parce que je crève la dalle. Et je vous dis à plus. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.